Bon, on continue la vidéo. Alors, vous prenez ça, hop, on fait ici. Et ici, bon, on peut l'allonger. On fait ce qu'on veut. Clac. On prend ça, on le met ici. Et hop. Et voilà. Et ça sera notre centre de déploiement. Et maintenant, bah, il manque quelque chose. L'armée. Alors, l'armée, c'est peut-être ce qui pose un peu plus de problèmes quand on démarre. Mais vous allez voir, je vais faire super simple. Vous allez ici, l'armée. Effectivement, c'est ici où il y a plus de différence entre une compte gratuite et une compte payante. Donc là, vous allez voir qu'on aura accès qu'à tout ça, c'est pro. Donc ici, on a que les humains, les selfs, bon, bref, les trucs les basiques. Mais bon, et si vous jouez la version gratuite, bah, il faut faire avec. Hein. Mais bon, on peut se débrouiller. On prend les humains, hop, on prend ça, clac. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez ça, un petit bonhomme, et ça, vous allez, hop, mettre 5 colonnes, hop, 4 lignes, et très important, on va mettre, qu'est-ce que c'est? Donc, on va dire, allez, c'est des piquiers. Bon, par exemple. Voilà, si on sait écrire. Allez, hop. Clac. Et on laisse ça. D'accord? Après, ce qui peut arriver, donc on les bouge comme ça, pop, pop, pop. Ce qui peut arriver, c'est que, sans faire exprès, bon, on prend un petit bonhomme. Ah non, ça c'est horrible. Non. Alors, ça, pour éviter ça, il faut cliquer ici. Hop, ici, voilà. Plaf. On enlève ça. Et tout d'un coup, hop, c'est un bloc. C'est ce qui nous intéresse pour qu'ils sont voir. Donc là, vous voyez, l'unité peut pivoter comme on veut. Hop, 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 on va faire zoom. D'accord, papa. Voilà. Donc ils sont là. Nos piquiers, ils sont là. Une chose très importante ici pour l'unité, c'est cliquer ici, c'est très utile. Vous allez voir, hop, on a la ligne de vue. Comme ça, vous pouvez voir quand on joue, bah, si l'unité que vous voulez charger, bah, il est dans l'arc frontal, etc. Ok, là, c'est très utile. Donc, on va faire une autre unité un peu pour voir. Voilà, donc on va prendre. Bon, qu'est-ce que c'est? Bon, allez, on va prendre. Ça, bon, c'est déchargé. Alors, pour mettre les objets magiques, moi, je conseille de faire directement ici. Donc là, cet archer-là, bon, on va dire qu'ils sont, bah, je sais pas, ils sont la chenille. Allez, parce qu'ils aiment bien aller dans la forêt. Voilà, donc là, vous le mettez ici directement, et hop, ils sont là, il n'y a pas... Donc là, vous cliquez, on voit ici, archer chenille. Que là, vous et l'ennemi, l'autre joueur, eh ben, il va cliquer, il va voir tout de suite qu'est-ce que c'est, des archers, et qu'est-ce que c'est comme objet magique. Parce que l'autre possibilité, c'est de cliquer et aller sur I, d'information, et hop, et c'est ça qui apparaît, et ici, on peut créer n'importe quoi. Mais bon, ça fait 2 clics, aller chercher tout le bazar, alors que bon, franchement, c'est beaucoup plus simple si on clique directement ici. C'est plus simple si on clique ici, on voit ce que c'est. D'accord? Bon, alors, en mettant, donc là, on a ça ici, hop, on le retourne. Donc là, bah, on voit, et après ça, qu'est-ce que c'est ces lignes? C'est la distance. Donc ça, bah, c'est un pas, à 2 pas, à 3, à 4, à 5 et 6. Le bleu, c'est 6. Donc là, vous voyez, il est à plus de 6, il est à 7 pas. Dès qu'on a un peu l'habitude, voilà, l'unité elle est là, vous commencez à bouger votre unité, oh, il s'arrête, et dites, ah là, elle est à 12, vas-y, avance un peu plus, voilà, là, elle est à 10, quelques. Ok, là, ça permet de ne pas mesurer tout le temps avec les mètres. Hein, c'est automatique. Hein, donc là, vous voyez à quelle distance est l'unité, la sienne et la vôtre. D'accord? Ça, c'est très pratique. Et après, pour bouger les unités, on peut bouger librement comme ça. Mais s'il y a un mouvement un peu compliqué, plus précis, on peut aller ici, hop, cliquer ici, clac, et là, ça va bouger que tout droit. Vous voyez, c'est des mouvements comme ça. Donc là, c'est super strict, les mouvements bien propres. Voilà, hop, et après, un pivot après, voilà, c'est les mouvements propres, on va dire. C'est une option. Mais dans des cas de doute, si vous ne voyez pas si l'unité il passe bien ou un truc, bah, vous pouvez utiliser ça. Il y a des gens qui utilisent ça tout le temps. Moi, vraiment, c'est tout compliqué. Je préfère bouger comme ça, plus tranquille. Mais
sachez que vous pouvez faire ça et hop, tout qu'il est propre et hop. Voilà. Donc là, on a créé une armée. Alors là, c'est effectivement la phase un peu la plus longue parce que pour créer toute une armée, voilà, bah, il faut sortir toutes les unités d'une. Voilà. Et des cavaliers, il y a qu'une unité. Du coup, voilà. Mais bon, on va faire comme ça. 5, du coup, comme c'est un régiment, bah, ça serait comme ça, vous avez vu. Alors, on va faire une ordre, par exemple, de ça. Bon, on fait une ordre, on dit, bon, c'est des fanatiques, par exemple. Voilà. Donc, on fait, baba, une ordre. Allez, 10, 4 de profondeur. Et voilà, votre ordre. Enfin, c'est simple. Bon, je ne sais pas si je voulais quelque chose. Bon, si, les dés, bah, moi ça me paraît simple, mais ils sont là. Hop, la quantité de dés. Ok, là, vous allez, hop. Alors, on peut faire comme ça. Clac, 9 dés, ils sont là. Hop, c'est un peu lent. Ce que vous pouvez faire, c'est directement cliquer ici 2 fois. Et ici, bah, on y va. Allez, on va mettre 20 et hop, 20. Clac. Il ne faut pas aller... Et après, des 20, on ne va pas faire du score d'eau pour un test de nerfs. Bon, on va faire comme ça, hop. Et hop, et do. Et voilà, clap. Et un petit test, 9. Allez. Pour éliminer une unité, allez, hop, on va dire qu'elle est morte. Bon, clac, hop, poubelle. Supprimer, bon, elles sont mortes. Pour un mouvement que vous avez fait, vous bougez tout partout et après vous dites ah non, en fait, non, non, je ne suis pas convaincu de mon mouvement. Ah, elle était où l'unité? Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle était là? Bon, ce que vous pouvez faire n'importe quoi. Vous allez ici, hop, en arrière, un, deux, et hop, une unité, bah, elle va en arrière, hop, et récupère tout le mouvement que vous avez fait avant. Voilà, pour savoir là où vous étiez. Ça, c'est aussi très pratique. Donc, on a fait tout ça. Ça, c'est pour enregistrer. C'est super utile, mais vous allez voir, c'est réservé pour la version payante. On verra après. Alors, les points de vie, effectivement, en mettant cette unité, bah, elle a pris 4 points de vie. Donc là, vous allez ici, hop, symbole. Ta, 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 ta. Et voilà, vous mettez 4 PV, hop, elle a pris 4 PV. Bon, après, vous faites d'autres PV, voilà, et va ici, oh, encore d'eau. Et voilà. Ils vont rester comme ça. Pareil, un benchant ou quelque chose, vous pouvez bien dire que le benchant, par exemple, voilà, c'est ça, allez, benchant. Vous dites, ah bah là, l'étoile, comme ça vous en souvenez. Je sais pas, une malédiction, bah, vous dites, pardon. Voilà, bah, vous dites que c'est ça. Hop. Enfin, ça, c'est lire. Hein. C'est lire, vous faites un peu comme vous voulez. Mais sachez qu'il y a plein d'outils. Là, ça peut être utilisé classique. Normalement, c'est les pions débutants, les marqueurs d'objectifs. On s'en sert de ce genre de choses. On peut aussi prendre ce genre de choses. Bon, c'est un peu la même chose. Bon, j'espère avoir fait les basiques les plus indispensables pour jouer. Ça, après, on l'enlève une fois qu'on a déployé. Bon, on met nos trucs, on commence. Allez, hop, et ça. On l'enlève. Si vous ne voulez pas mesurer tout le temps avec ça, vous pouvez vous en servir d'une règle comme ça. Bon, c'est un peu plus long à faire, mais il y en a. Là, vous pouvez chercher un peu, faire comme vous voulez. Bon, j'espère que vous allez vous lancer. Je vais faire une autre vidéo pour la version Pro en expliquant un peu les différences. Vous allez voir tout de suite. Bon, à bientôt, j'espère que ça vous sert, que quelqu'un trouve ça qui sert à quelque chose. Salut!